un message de la mairie disant que donc la fin décembre, donc dans un mois, on retournerait. C'est pas quelque chose de technique de repartir. On voudrait repartir, mais en sachant que vraiment le Hamas a été anéanti, que ce soit au niveau militaire. On va pas reprendre ça comme le 7 octobre, quoi. Nous sommes en ligne avec le Rav David Mamou, d'origine bien entendu de Sderot, habitant de Sderot, mais qui a été déplacé depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre à Jérusalem et qui est actuellement chez la famille de son épouse. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité d'abord pour avoir de vos nouvelles, pour savoir comment vous vivez cette période de transition depuis plusieurs semaines, donc à l'extérieur de votre domicile à Sderot et à Jérusalem, et puis pour essayer de voir vos perspectives. Alors je vais vous poser une question qui est liée à l'actualité. Je viens de lire à l'instant même une information qui a été officialisée dans un mois, dit cette information qui vient apparemment du bureau du gouvernement. Les habitants du pourtour de la bande de Gaza qui sont éloignés de 4 km de la bande de Gaza pourront revenir dans leur maison. Il s'agit des habitants d'Ofakim, de Netivot et de l'est de Sderot. Alors d'abord, premièrement, est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez maintenant? Vous avez été prévenu? Est-ce que vous entrez dans cette catégorie d'habitants de Sderot? Oui, on a reçu un message de la mairie disant que donc la fin décembre, donc dans un mois, on retournerait. Alors, on retournerait, c'est pas quelque chose de technique de repartir. On voudrait repartir, mais en sachant que vraiment le Hamas a été anéanti, que ce soit au niveau militaire, politique, on va pas reprendre ça comme le 7 octobre, quoi. C'est-à-dire dans la situation actuelle telle qu'elle est, vous n'auriez pas l'intention de revenir, c'est-à-dire votre famille, vous n'avez pas l'intention de revenir tant qu'il n'y aura pas véritablement une destruction massive des terroristes du Hamas? Oui, pas moi seulement. La plupart des habitants ne sont pas d'accord de repartir comme ça, en sachant que Dieu préserve, il pourrait y avoir encore une attaque de... On a passé un traumatisme le 7 octobre. Même le maire a dit ça à plusieurs reprises. Et c'est ce qu'il a fait bien comprendre au gouvernement. Oui, le maire Alon Davidi, qui d'ordinaire est extrêmement optimiste, qui dynamise, on va dire, sa population. Là, il a dit pas question de revenir tant que tout n'est pas réglé. Exactement. Non, bien sûr. Alors, je voudrais vous demander comment vous vivez depuis ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comment vous vivez? Est-ce que vous êtes en contact avec des habitants de Sderot, parce que ceux-ci ont été un peu dispersés à travers tout le pays? Oui, exactement, à travers tout le pays. Ce qu'on fait ici dans la journée, on enseigne. On a fondé des écoles au sein des hôtels, au sein de l'université Givat. Mon épouse est là-bas. Et donc, il fallait investir. La mairie a beaucoup aidé pour ça. Et là, vraiment, c'est l'occasion de dire vraiment merci à la mairie de Jérusalem qui a vraiment aidé et pris l'initiative pour pouvoir établir ces écoles. Sinon, en dehors de ça, il y a aussi des cours par Zoom. Les instituts dont on enseigne en général à Sderot, ici, des instituts ont ouvert leurs portes pour pouvoir continuer. Donc, la Midrasha qui se trouve à Sderot, il y a encore beaucoup d'établissements. Est-ce que vous soulignez au niveau des communautés, il y a une sorte de... il y a des communautés qui se sont créées, c'est-à-dire comme tout le monde est réparti dans le pays. Et donc, chacun a trouvé une certaine communauté et qu'il a adoptée. Donc, le retour, il va être un peu, ça va être marrant parce que il faudra reprendre nos communautés. Moi, en tant que rabbin de communauté à Sderot, là maintenant, je suis pas dans la communauté, chacun là où il se trouve. On essaye. Vous êtes en contact avec les membres de votre communauté d'origine à Sderot? Oui, la communauté d'origine de Sderot, elle se trouve un peu partout. Oui. Ça fait que donc chacun de nous a trouvé une communauté où il a fondé. Moi-même, je suis dans une autre communauté où je donne des cours. Bon, alors, chacun est là où il se trouve. Maintenant, il faudra reprendre après. Je ne sais pas quand. Comment donc c'est après 3 mois où chacun donc a pris ses habitudes.
C'est pas facile. C'est pas facile pour Sderot en particulier parce que on l'entend, on le voit dans des informations qui circulent. Par exemple, les habitants des localités des kibbutzim et moshavim qui ont été durement touchés donc durant les massacres du 7 octobre, en particulier Nir Oz, Nirim, ces kibbutzim, Kfar Aza, eux sont tous quasiment dans le même hôtel ou ils sont dans des hôtels avoisinants. Donc ils ont maintenu, on va dire, le caractère de leur communauté. Ils ont l'intention, d'après ce que je comprends, de se déplacer de manière plus permanente, c'est-à-dire au moins pour une année, le temps que leur localité soit reconstruite, dans des immeubles, que ce soit à Tel Aviv ou dans des moshavim qui ont accepté de les accueillir, tandis que Sderot, c'est des milliers et des milliers d'habitants, c'est impossible de faire cela. Non, c'est impossible. C'est une ville, la ville de Sderot compte maintenant 35 000 habitants, à compter que 3/4 de la population. Il y a des habitants. Et à Sderot, il y a peut-être 4 000, 5 000, certains qui sont revenus, mais la plupart, on parle de peut-être plus de 20 000 personnes, c'est pas possible. Et ils se trouvent en plus en Israël, et puis leurs enfants eux-mêmes de ces familles donc, se sont intégrés dans des écoles locales. Mm-hmm. C'est compliqué. Alors maintenant, cette transition, mais non, au contraire, de revenir chez nous, du coup, on sent quelque chose de bizarre là qui s'est formé. Chacun a pris ses habitudes, une certaine routine qui s'est formée. Et donc, il faudra aussi, le juif errant. Oui, le juif errant. Comment ça se passe sur le plan économique, parce que vous aviez vos activités d'enseignant à Sderot, vous nous dites que vous enseignez aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, je peux vous poser cette question plutôt personnelle, est-ce que vous continuez à recevoir vos salaires? Comment le gouvernement, comment l'État aide les habitants des localités qui ont été déplacés depuis le 7 octobre? Le gouvernement a pris en place, par l'intermédiaire du Bitoire Léoumi, et des aides pour les habitants qui sont sortis par dire que le gouvernement a demandé que ce soit dans le nord ou ici dans la bande Au total, ce sont plus de 200 000 personnes qui ont été déplacées, il faut le souligner. Exactement. Donc tout cela, on reçoit une aide journalière du gouvernement. Donc, c'est pas par rapport à ça. Au début, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Même là, c'est pas jusqu'au bout. C'est par étapes. Mais bon. Et ça commence à s'effectuer, une aide, parce que on a été exilés. Et donc, par rapport à ça, le gouvernement et promet que ça va être jusqu'au jour où il dit de repartir. C'est-à-dire que donc, par rapport à ça, on a encore pour 1 mois, normalement. On devrait recevoir aussi cette aide. Il y a eu une première étape. Il y en aura d'autres, je pense, et je vais bien croire. Et pour ce qui est des salaires? Alors, les salaires, c'est pas comme d'habitude, bien sûr, mais on a reçu nos salaires, donc au moins par rapport à ce niveau-là, il y a une forme de stabilité. Ah oui. Alors, comment vous envisagez ce retour? Dans l'hypothèse où l'armée israélienne règle son compte au Hamas dans les prochaines semaines, comment vous envisagez ce retour? Comment vous allez reprendre cette vie? Est-ce qu'on reprend une vie normale? Est-ce qu'on peut reprendre à Sderot une vie normale après ce qui s'est passé le 7 octobre? Et je sais très bien, pas seulement pour moi, qu'on a vécu un traumatisme, mais c'est pas évident de repartir et de savoir que là, juste à côté de la maison, il y avait des terroristes, on ouvre la porte, et la maison, il y avait vraiment un danger. Beaucoup d'amis à nous, malheureusement, qui sont partis ou qui ont été blessés ou leurs enfants ont été tués. Donc, c'est pas évident, ça, à ce niveau-là, de repartir. Il y a un traumatisme. On peut parler d'une autre période. Il y a avant le 7 octobre et après le 7 octobre. C'est autre chose. Mais on est des gens croyants. Et Bezrat Hashem, on reprendra les forces et de plus belle. Bezrat Hashem, en sachant, j'espérais, en tout cas c'est ce qu'il dit, vraiment, qu'ils vont vraiment en tirer le Hamas, je veux bien croire. Mais c'est pas seulement à ce niveau-là, même au niveau technique. C'est-à-dire que pour les écoles, par exemple, on a acheté énormément de choses. Et il faudra mettre en place tout ça. Et les écoles n'ont pas fonctionné normalement à Sderot, donc ça prendra du temps. Nous, on a pensé personnellement ne pas attendre vraiment jusqu'au dernier jour où le gouvernement dit de repartir, c'est-à-dire fin décembre, mais peut-être au moins une semaine avant,
pour organiser tout ça. Vous êtes retourné, David, à Sderot, vous êtes retourné chez vous depuis votre départ. La ville est quasiment déserte, c'est quasiment une ville fantôme. Il n'y a quasiment, en tout cas, quasiment pas de magasins ou même de supermarchés qui sont ouverts. Tout est fermé. Et quand je vois, on était là-bas la semaine dernière, mais moi, la souka, comme la plupart des soukottes étaient encore parce que on est parti de Simchat Torah, donc on n'a pas pu enlever tout ça, on a jeté beaucoup de choses. Mais c'est assez malheureux quand même, ça fait de la peine de voir la ville vide. Et à ce niveau-là, bon, ils ont gagné là, le Hamas par rapport à ça, quand ils voient que des villes sont vidées. Ils ont réussi par rapport à ça leur coup, en tout cas pour cette fois-ci, c'est à ce niveau-là. Et donc ça fait de la peine de voir la ville. Il y a pas trop le choix. Mais vous avez la force et la détermination de reconstruire ensemble avec d'autres amis, avec les habitants, de ce que vous le savez, les habitants attendent de revenir à la maison et d'essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Ah oui, ça c'est clair. Personne ne pense de partir autre part et tous repartir, mais il y a un commun accord de repartir, mais pas de reprendre la vie d'avant. Il faut qu'il y ait un changement à ce niveau-là, radical. Et le Hamas, qu'on n'est pas toujours menacé par ça, pas seulement par les roquettes. Ça, on a pris l'habitude depuis 20 ans. Mais là, ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est pas possible que ça se reprenne. C'est pas possible. Il faudra qu'il y ait vraiment un changement radical par rapport à ça. Et les enfants étaient choqués. Je vous cache pas qu'il y a certaines familles, une minorité, mais il y a certaines familles qui ne veulent pas repartir. Ils craignent trop pour leurs enfants, ou alors des personnes âgées qui essayent de trouver d'autres solutions et d'habiter autre part. Mais la plupart des communautés à Sderot repartent. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il y a une école qui est en train de se construire et ça continue par des ouvriers chinois, pas arabes. Oui. Qui continuent la construction pour que l'école soit prête d'ici. Normalement, le projet. Est-ce qu'il y a également, David, une sorte de suivi psychologique pour les habitants de Sderot? Vous avez été sollicité à ce niveau-là? Ah oui, bien sûr. Et j'imagine le travail qu'on aura après, même au niveau de l'école, même au niveau de la communauté, les gens qui ont vécu eux-mêmes ça, les gens qui malheureusement ont perdu des proches, les gens qui ont vu des images, ils ont vu la mort devant eux. La synagogue derrière nous a passé... La communauté a passé un moment très, très, très grave, vraiment. Et donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là, mais je veux pas être pessimiste, mais au sein des psychologues et tout ça, je sais pas comment ils vont prendre. Il y a des masses. C'est des masses. Je sais pas comment ils vont faire pour trouver tout ça. Et j'ai entendu même certains qui sont venus, ils ont commencé, mais ils ont dit on peut pas continuer, c'est trop. Il y a trop de dossiers, il y a trop de cas graves. Donc c'est une autre paire de manches, ça. Oui, je pense au jour d'après, quoi. Au jour d'après, avec une appréhension, mais aussi, comme vous l'avez dit, avec une émouna inébranlable. Vous le reconnaissez. Ah oui, il faut pas oublier ça. Et même, je vous dis même au niveau du 7 octobre lui-même, avec tout ça, il y a eu des miracles. Parce que ce qu'il aurait pu y avoir, si Dieu préserve, ça serait passé 1h30 après, le jour de Simchat Torah, où les gens sortent avec les Sefer Torah. Dans toute la ville, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, il y a la yeshiva, ça aurait été terrible. Oui, il faut souligner, j'étais la semaine dernière à Sderot, il faut souligner que la yeshiva Esder, la yeshiva Gvoa de Sderot, qui est à quelques dizaines de mètres à peine du commissariat. On le sait, le commissariat de Sderot a été totalement détruit par les terroristes du Hamas et la yeshiva a été épargnée par ces terroristes d'une manière, on va dire, plutôt miraculeuse. On se demande encore comment finalement aucun élève de la yeshiva n'a été atteint alors qu'ils étaient tous là-bas. Merci beaucoup Rav David Mamou d'avoir accepté de répondre à nos questions et si vous permettez on essaiera de prendre régulièrement de vos nouvelles pour savoir comment ce processus de retour vers Sderot se déroule pour vous, pour votre famille et pour l'ensemble des habitants de Sderot. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Merci. Je demande que ce soit un programme fragile.
savez, comme le lin, quand la machine à laver, programme fragile. Oui, programme fragile, doucement, sans de grands changements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, à bientôt. Au revoir, merci.